Salam alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit book tag, le Beginning of the Year book tag que j'ai vu sur la chaîne de My Little Library. Donc n'hésitez pas à aller la voir en barre d'infos. J'aime beaucoup le contenu qu'elle peut faire, donc j'espère que ça pourra vous plaire à vous aussi. Donc c'est un book tag que, comme le nom l'indique, on peut faire en début d'année parce que ça donne un petit peu les objectifs et une vision un petit peu de l'année en cours. Il y a 17 questions, donc on va commencer tout de suite. Première question, combien de livres j'aimerais lire cette année? Étant donné que j'en ai lu 111 cette année grâce à mon travail avec Relica, on va dire que j'aimerais en lire au moins 90 cette année, parce que du coup je sais que je suis capable d'en lire quand même une centaine, donc on va augmenter un petit peu l'objectif personnel. C'est vraiment un objectif pour lequel je ne me mets absolument pas la pression, donc on va voir ce que ça donne, mais Inch'Allah, j'en lirai du coup 90. Au moins. Deuxième question, un livre que je veux relire cette année. J'aimerais beaucoup relire les Hunger Games, donc ouais, c'est carrément relire une saga, parce qu'il y a le deuxième spin-off qui va sortir au mois de mars, si je me trompe pas. Donc j'aimerais bien relire la saga pour pouvoir re-regarder éventuellement la saga au passage, pour découvrir enfin le premier spin-off qui a été fait sur le président Snow, parce que je l'ai toujours pas lu, et pour pouvoir enfin regarder le film tiré, et du coup ensuite pouvoir lire justement le deuxième spin-off. J'aimerais énormément, mais on va voir ce que l'avenir nous dit. Troisième question, un livre tout en haut de ma pile à lire pour cette année. Là, j'ai pas pu choisir. Il y en a 3 que j'ai choisis. Donc, il y a d'abord Une Braise sous la cendre, qui, là, on est le 30 janvier, donc les votes sont pas terminés, mais c'est apparemment lui qui va être choisi pour la lecture commune du mois de février. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, c'est toujours le moment. Je laisse le lien vers le Discord en barre d'infos, donc n'hésitez absolument pas. J'organise une lecture commune par mois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans cette histoire, on suit Laïa, je crois qu'elle s'appelle, voilà, qui en fait, son frère a été arrêté pour trahison et du coup, pour essayer de le sauver, elle décide d'intégrer l'école militaire dans laquelle elle va rencontrer Elias, qui est le meilleur soldat de l'académie. J'en sais pas énormément plus, j'ai très envie de le découvrir. Je crois que c'est inspiré de l'empire, voilà, de la Rome antique, avec une histoire de djinn également, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'aimerais énormément découvrir, et ça normalement ce sera fait au mois de mars peut-être, Inch'Allah, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfakatou à la maison d'édition de Nathan. C'est un roman que j'ai très envie de découvrir depuis sa sortie, mais il me fait également très peur. Dans cette histoire, on suit Salama, je crois, oui voilà, qui en fait c'est une Syrienne, elle a fait des études de pharmacie, sauf que la Syrie c'était en guerre jusqu'à il y a pas très longtemps, et du coup elle a dû utiliser ses connaissances de pharmacie pour faire vraiment de la médecine, et elle est devenue plus ou moins médecin sur le front, on va dire, et elle va se retrouver à devoir choisir en fait entre rester et aider son peuple, ou partir, fuir, pour aider sa belle-sœur, je crois, qui est enceinte et qui nécessite en fait, qui a besoin d'être en sécurité. Donc j'ai très hâte de le découvrir, mais j'ai également très peur d'avoir très mal à mon petit cœur. Donc Inch'Allah, ce sera lu quand même au mois de mars. Et j'aimerais énormément découvrir L'amour de A à Z de S.K. Ali. Ça fait une éternité que j'ai envie de le découvrir. J'ai enfin pu me le procurer. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est une romance halal, donc une romance musulmane qui suit les principes justement de l'islam. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Tout ce que je sais, et j'en suis même pas sûre, c'est que je crois que Zainab est malade et que du coup Adam, donc c'est le love interest. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment très hâte. En plus, il y a des... Si j'arrive à tomber dessus. En plus, il y a des petits moments comme ça avec juste des messages, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Quatrième question, un auteur dont je ne lirai plus les livres cette année. Honnêtement, il y en a pas mal quand même. Donc du coup, déjà, il y a Neil Gaiman parce qu'il a été accusé d'agression sexuelle ces derniers temps. De toute façon, je crois que c'était déjà même avant, mais là, c'est ressorti. Il y a J.K. Rowling parce que transphobe, homophobe, tout ce que vous voulez. Il y a Sarah Jimas, Rebecca Yarros, Taylor Jenkins Reid, parce qu'elles sont toutes les trois pour Israël et c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Il y a sûrement d'autres auteurs dont j'ai perdu les noms, mais voilà, tous ceux qui supportent Israël, c'est non pour moi. Jay Christophe. Même si j'ai encore un bouquin de lui chez moi. Parce que apparemment il serait raciste et antisémite. Donc certes, je suis pas pour Israël, mais je suis pas non plus pour l'antisémitisme. C'est deux choses différentes, c'est à prendre en compte. Donc je pense que je vais tester quand même le bouquin que j'ai de lui, mais je vais pas en parler ici, tout simplement pour ne pas lui faire de pub. Et Emily Duncan, j'ai aussi un de ses livres parce qu'apparemment elle serait également raciste. Je l'ai appris une fois que j'ai reçu le bouquin. Donc voilà, il y en a quelques-uns que je ne lirai pas, ou alors que voilà, je lirai mais sans vous en parler parce que je ne veux pas leur faire de pub, je ne veux pas les mettre en avant. Cinquième question, quelque chose de nouveau que je veux lire cette année. Comme je vous l'ai dit, je crois dans une autre vidéo, j'aimerais beaucoup
lire un petit peu de romance cette année, enfin un petit peu plus du moins, parce que je vois toutes les émotions en fait que ça a l'air de provoquer chez les autres lectrices. Parce que principalement c'est des lectrices. Et je lis principalement pour avoir des émotions, donc j'aimerais énormément réussir en fait à attacher avec ce genre. Mais j'ai tellement peur parce que... Enfin peur, c'est un grand mot, hein, mais... Je redoute vraiment la romance parce qu'en général je trouve ça très cucu et à lever énormément les yeux au ciel parce que les extases devant les ados c'est vraiment pas pour moi et du coup ça me saoule un petit peu en général. Donc si vous avez des recommandations où il n'y a pas d'extase devant des abdos, où il n'y a pas de romance voilà, qui sont basées que sur soit le sexe, soit sur le physique, n'hésitez pas, je suis tout oui et Inch'Allah j'en lirai quelques-unes cette année. Sixième question, un livre populaire que je veux lire, j'aimerais énormément lire. Énormément, c'est le cas là, dans quelques jours. Podam, je ne sais plus de qui par contre, j'ai perdu son nom, mais c'est un roman que je vois beaucoup passer sur les réseaux en ce moment parce qu'il va sortir le 6 mars, donc toutes celles qui l'ont lu en avance parlent énormément. Tout ce que je me souviens c'est que c'est une sorte de réécriture et ça a l'air vraiment très très cool, donc j'ai très hâte de venir vous en parler. Les sorties de 2025 que j'attends le plus, vous savez bien que je regarde pas trop les sorties en fait, mis à part quand je fais vraiment les sorties littéraires en vidéo, je regarde pas trop les sorties qui vont arriver, mais il y a au mois de mars je crois le tome 3 de Le Manoir de Castle Cats de Alain Tepus-Ségur qui arrive et donc j'ai très hâte de le découvrir celui-ci parce que j'ai énormément aimé les 2 premiers tomes. Pour rappel c'est une sorte de Poudlard avec des chats. En gros on suit Covan, je crois qu'il s'appelle le chat principal, qui décide d'essayer d'intégrer le Manoir de Castle Cats, un manoir dans lequel voilà il y a des chats qui ont des petits pouvoirs et c'est lié un petit peu avec un côté avec des automates et tout ça et c'est vraiment très cool, donc j'ai très hâte de découvrir enfin la suite. Mais sinon pour les autres sorties honnêtement je ne sais pas trop ce qui va sortir, j'ai pas encore pris le temps de regarder. 8e question, un objectif livresque pour cette année. Alors là il y en a quelques-uns. D'abord j'aimerais être un petit peu plus régulière on va dire sur TikTok. J'ai commencé cette année, enfin au mois de janvier là, à poster quand même assez régulièrement. Inch'Allah ça va tenir parce que j'ai pas mal d'idées quand même régulièrement et j'ai jamais pris le temps tout simplement de les poster. Je sais pas trop pourquoi, donc Inch'Allah cette année je vais réussir à m'y tenir et à prendre le temps tout simplement de poster sur TikTok également. J'aimerais vraiment réussir également à tenir mon petit carnet de lecture parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Je fais en fait pour tout ce qui est par mois etc, à dire quels bouquins sont rentrés, lesquels j'ai lus etc, mais tout ce qui est écrire vraiment mes avis lecture pour ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai tendance à ne pas le faire. Ou encore pour les challenges, j'ai tendance à écrire voilà les catégories et tout ça, à mettre éventuellement au crayon papier les livres que j'aimerais lire, mais après je n'y retourne plus et c'est un petit problème entre guillemets parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à tenir. J'aimerais énormément lire la saga The Vampire Diaries, donc Journal d'un vampire de L.J. Smith. Youhou! L'année dernière, j'avais lu la saga Les Chevaliers d'Emeraude, que j'avais lu du coup en lecture commune. Cette année, en vieille saga que j'ai encore qui traîne chez moi, j'aimerais lire du coup Journal d'un vampire. C'est une saga que je repousse depuis tellement d'années parce que j'adore la série télévisée. Donc j'avais tellement peur que ce soit entre guillemets pas aussi bien, que ce soit différent, sachant que je sais que c'est différent. Donc je repoussais un petit peu, mais là j'ai commencé et Inch'Allah je vais continuer. Et j'aimerais également rattraper un petit peu le retard que je peux avoir par rapport à Virginie Grimaldi parce que les dernières années, je crois que ça fait 2-3 ans que je ne la lis plus alors que j'achète quand même ces romans, donc il faut que je rattrape les quelques lectures que j'ai en retard. Il faut également que je rattrape les SP parce que j'en ai quelques-uns qui traînent depuis quelques mois dans ma pile à lire, numérique notamment, c'est pour ça que j'y pense pas forcément, alors que voilà c'est des services presse, donc il faut absolument que j'arrive à trouver le temps de les lire, surtout que ils me tentent toujours autant pour la plupart, donc Inch'Allah je vais faire ça cette année. 9e question, un livre que je ne lirai probablement jamais. Il y a du coup tous les livres de Neil Gaiman parce qu'entre autres je crois même pas en avoir à la maison, donc du coup c'est classé, et tout ce qui est dark romance, donc Captive par exemple, c'est vraiment pas pour moi. Au départ je voulais essayer en vidéo pour utiliser entre guillemets mon expérience pour essayer de montrer à quel point c'est dangereux etc, l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, mais en fait j'ai pas envie de m'infliger ça, j'ai vraiment pas envie de m'infliger une romance comme ça aussi toxique. Ça m'a assez saoulé dans Les Chevaliers d'Emeraude, j'ai pas besoin que ce soit explicité et que ce soit mis en avant comme ça, sinon donc Captive ça ne sera jamais lu, et tout ce qui est voilà dark romance, dès que je sais que c'est de la dark romance j'oublie le livre tout simplement. 10e question, une saga que je veux lire cette année, mais comme je vous ai dit du coup il y a le Journal d'un vampire que j'aimerais énormément du coup découvrir, sachant qu'il y a 9 tomes je crois, 9 ou 11 j'ai un doute, donc celui-ci, mais j'aimerais énormément également lire Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand parce que j'avais adoré le premier tome et j'ai très envie de découvrir la suite, donc il faudrait que je relise le premier tome pour découvrir les 2 autres, donc Inch'Allah cette année je vais réussir. 11e question, mon auteur achat automatique cette année, comme tous les ans ça va être Virginie Grimaldi, comme je l'ai dit précédemment, tous les ans j'achète son livre, j'ai beau essayer de me dire non je peux attendre machin, je le fais, même si j'ai quelques lectures en retard, donc du coup elle c'est sûr et certain. Sinon après j'ai pas forcément d'auteur où je vais acheter automatiquement, il y en a certains où je vais être
intriguée automatiquement. D'autres où voilà, j'aurais très envie de les acheter, mais ça va vraiment dépendre en fait du moment, si je peux me permettre tout simplement de les acheter ou pas. Donc la seule que c'est vraiment automatique, c'est Virginie Grimaldi. Même ma soeur le sait d'ailleurs. 12e question, un livre adapté en série que j'ai hâte de voir. Et ça, je regarde pas trop les adaptations et tout ça, donc honnêtement, je pourrais pas trop vous dire lesquels sont adaptés ou pas, parce que je regarde assez peu de films au final, donc honnêtement, je ne sais pas. De films ou de séries d'ailleurs. Donc honnêtement, je sais pas quel film ou quoi va être adapté, quel livre pardon va être adapté, donc je n'ai pas de réponse à vous donner. 13e question, une suite que j'attends avec impatience. Donc du coup, comme je vous ai dit précédemment, il y a Le Manoir de Castle Cat, donc le tome 3, mais il y a également le tome 2 de Heartless Hunter. Je sais que le tome 2 va sortir dans l'année en anglais, donc Inch'Allah, il va sortir dans pas très longtemps après en français également, parce que j'avais tellement aimé cette histoire. Dans cette histoire, on suit Rune, qui est une jeune fille qui en fait est une sorcière, sauf qu'elle cache qu'elle est une sorcière, et il y a une de ses amies qui se fait kidnapper par le chasseur de sorcières, et du coup elle va essayer de copiner, on va dire, avec ce fameux chasseur de sorcières pour essayer de savoir où c'est qu'elle est, pour pouvoir la libérer. Et j'avais adoré le premier tome, donc j'ai très hâte de découvrir la suite, donc ce deuxième tome qui va sortir je ne sais pas quand en français. 14e question, les trucs livresques que je laisse l'année dernière. J'aimerais beaucoup essayer de demander un petit peu moins de service presse, parce que du coup ça fait que je lis beaucoup justement mes services presse, sauf que j'ai beaucoup de services presse numériques, j'ai pas énormément de services presse papier, et du coup ça fait que ma pile à lire elle ne descend pas, donc c'est un petit problème que j'ai. Donc j'aimerais voilà essayer de me concentrer peut-être un petit peu plus sur justement ma pile à lire, et ou au moins essayer de trouver un équilibre justement entre les services presse numériques et ma pile à lire, parce qu'il faut absolument que ma pile à lire descendre, parce que je n'ai tout simplement plus de place chez moi. 15e question, qu'attendre sur ce compte? Tout simplement un petit peu comme jusqu'ici, pas mal de vlogs. J'aimerais beaucoup faire des vlogs thématiques, j'arrive pas forcément à les mettre en place parce que ça demande pas mal de place sur l'ordi et j'en manque, mais j'aimerais beaucoup mettre ça en place. J'aimerais également mettre en place des reading sprints, mais ça faut que j'arrive à gérer mon anxiété par rapport à ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresserait du coup des reading sprints. J'en ferai peut-être sur Twitch par contre pour avoir moins de problèmes, parce que je crois que sur YouTube il peut y avoir des problèmes. Sinon un petit peu comme d'habitude, de la lecture forcément de fantasy, des romans un petit peu plus jeunesse, et de temps en temps de la science-fiction, du fantastique et un petit peu de contemporain. Voilà, un petit peu tout pareil comme d'habitude. J'aimerais bien essayer de trouver des concepts un petit peu plus différents, mais à voir ce que l'inspiration me donne. 16e question, comment mes goûts livresques ont évolué depuis l'année dernière? Comme je vous ai dit, j'aimerais essayer de me diriger un petit peu plus vers la romance, mais sinon mes goûts littéraires sont absolument toujours les mêmes. La priorité entre guillemets c'est la fantasy jeunesse qui a toujours mon cœur, qui je pense l'aura toujours. Sinon je pense pas que mes goûts ont spécialement changé. Ils sont peut-être un petit peu plus tatillons on va dire, parce que étant donné que j'ai travaillé pour la maison d'édition Relica, il y a certaines choses que je remarque plus dans vraiment la construction des textes et tout ça, et du coup je suis un petit peu plus tatillonne par rapport à ça, ce qui fait que j'ai encore plus de mal à vraiment apprécier certains titres, mais globalement mes goûts restent les mêmes. Je suis juste un petit peu plus tatillonne sur l'exécution on va dire. Et enfin 17e question, les booktubers qui m'inspirent. Déjà il y a ma Little Library que comme je vous ai dit j'aime vraiment beaucoup, qui lit un petit peu de tout. Il y a également Piggy Bookin que je suis depuis des années maintenant, qui pareil lit un petit peu de tout. En plus elle lit énormément, donc ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de recommandations. Il y a A Book and a Cup qui pareil lit énormément, donc il y a full recommandations, mais elle par contre elle lit beaucoup de romances avec du smut, donc je prends mes petites distances. J'aime beaucoup la façon dont elle gère sa chaîne, j'aime beaucoup les concepts qu'elle peut avoir en vidéo, j'aime beaucoup également la bibliothèque d'Emilia, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle donne à chaque fois dans ses vidéos, j'aime beaucoup le contenu qu'elle peut faire par rapport à ses chroniques etc. Du coup voilà pour le Beginning of the Year Book Tag. N'hésitez pas à y répondre vous en commentaire si cela vous dit. Je serais très curieuse de voir vos petits objectifs pour cette année. N'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires, à blablater, à me laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et surtout, faites attention à vous.